Incarne la révolution ronde qui est peut-être en marche dans le monde filiforme des top modèles. Tara Lynn fait un tabac dans la presse spécialisée. Vogue, Glamour, le magazine Elle, le 26 mars dernier, ont réalisé des records de vente en mettant en couverture cette jeune femme aux formes girondes. Rencontre avec une beauté XXL qui fait tourner la tête des hommes et décomplexe les femmes. Élodie Pacose et Thierry Vivier. New York, la capitale américaine de la culture et de la mode. La ville des success stories où tous les rêves peuvent devenir réalité. Dans les rues de Manhattan, une silhouette à la Rubens déambule sans complexe. En jeans slim ultra moulant taille 48. Fesses rebondies et poitrine plantureuse, Tara Lynn a 27 ans. Ses mensurations, 1,76 m pour 85 kg. Où allez-vous, Tara? Nous allons dans un studio, c'est le grand immeuble là-bas. Aujourd'hui, j'ai une séance photo pour Bloomingdale's. Un shooting photo pour une chaîne de grands magasins chics, car malgré ses formes généreuses, Tara Lynn est top modèle. Le mois dernier, le magazine Elle l'a même affiché en couverture, reconnaissance suprême. À l'intérieur, sur 20 pages, Tara exhibe ses rondeurs, une révolution pour la planète mode et un record de vente. 600 000 exemplaires écoulés, c'est 2 fois plus que d'habitude. La rédaction est inondée de félicitations de lectrices, mais aussi de lecteurs, enthousiasmés par ce mannequin très dodu. Nous avons voulu comprendre qui se cache derrière un tel engouement. Ce jour-là, Tara enchaîne les poses avec des vêtements qui seront vendus dans toutes les tailles. Ça, c'est la crème qu'il faut quand tu as tes premières rides. Comme ça, tu n'as pas la peau qui tombe. Dans le studio attenant, un autre mannequin, standard, taille 34. Mais en fait, comme Tara, une américaine sur 2 taille au-delà du 44. En France, les femmes sont plus minces, mais seuls 5% rentrent dans du 36. La moyenne oscille entre les tailles 40 et 42. Je crois qu'on est en train de voir apparaître une nouvelle tendance, avec l'émergence de mannequins rondes comme moi, auxquels les femmes peuvent peut-être plus s'identifier. J'espère qu'on va continuer à avoir plus de diversité dans la mode. Alors, cette robe, elle est plus jolie sur une fille avec des courbes ou ça serait mieux sur un mannequin mince? Koussoum, la styliste, ajuste la robe. Pour le milieu de la mode, une fille taille 48, c'est une nouveauté étrange. Un ovni qui bouscule les diktats de la maigreur. C'est plus facile d'habiller les filles filiformes que les femmes rondes, car les vêtements n'ont pas été dessinés pour elles. En plus, d'une femme de grande taille à l'autre, les rondeurs ne sont pas toujours placées au même endroit. Alors que sur une fille sans forme, les vêtements tombent mieux. Voilà, c'était la dernière. C'est bon? Oui, bravo, merci ma chérie. Tara s'est longtemps crue trop grosse pour devenir mannequin. La jeune femme a enchaîné les petits boulots de serveuse, épicière, guichetière de banque, avant de lire par hasard il y a 2 ans un article sur les mannequins grande taille. Aujourd'hui, Tara travaille avec la plus célèbre agence américaine, Ford Models. Dans l'agence, Tara feuillette les derniers clichés de son book. Des photos créatives prises par les artistes du milieu. Patrick de Marchelier, Steven Meisel, pour des magazines grand public prestigieux. Ma photo préférée, c'est celle-ci. On y sent du mouvement, une vraie simplicité. Elle met vraiment mes courbes en valeur et j'aime bien ça. Vous aimez vous voir en photo? Je ne dirais pas que j'aime me voir en photo, mais j'adore travailler avec de très bons photographes. Et la top reçoit ses premiers courriers de fans. Je pense que celle-ci vient d'Allemagne. Il y a une enveloppe pré-timbrée pour le retour. Ah, c'est une jeune femme qui veut que je lui dédicace ma photo. C'est si mignon. Gary Dakin est l'agent de Tara. Au départ, la top potelée était surtout demandée par des catalogues spécialisés pour rondes. Désormais, on sent vraiment que l'intérêt pour elle est en train de monter.
Maintenant, on doit refuser les demandes des anciens annonceurs parce qu'on privilégie les publications plus haut de gamme. Tu te rends compte, la semaine prochaine, tu pars faire un shooting à Madagascar. C'est le rêve, non? Madagascar. Bon, c'est sûr, parfois, ça peut aussi être Francfort. Sur les murs, les cartes de visite de tous les mannequins de l'agence. Parmi des centaines de filles, seulement 5 ou 6 modèles charnus. Mais l'agence milite pour cette émergence des rondes, comme Tara. Celle qui a lancé le mouvement s'appelle Crystal Reine, la toute première top grande taille. Elle a même défilé pour Jean-Paul Gaultier. Crystal Reine a écrit ce livre qu'elle a intitulé « J'ai faim ». Il a été traduit dans plusieurs langues, dans le monde entier. Et c'est un livre qui raconte comment elle a surmonté son anorexie. Pour réaliser son rêve de top modèle, Crystal Reine a frôlé la mort. Elle ne se nourrissait que de chewing-gum, perdait ses cheveux par poignées et s'évanouissait régulièrement. Le décès d'un mannequin brésilien squelettique il y a 2 ans a été un électrochoc. Crystal est passée de 40 à 75 kilos, entraînant dans son sillage d'autres filles pulpeuses qui s'assument. Selon les sociologues, si les années 90 ont été anguleuses, y compris en architecture, l'actuelle crise économique favorise le retour du rond. Il rassure, il évoque la convivialité, le plaisir, la douceur. C'est pour ça qu'après la grande crise de 29, on a vu apparaître les pin-up voluptueuses et que Marilyn Monroe a eu tant de succès juste après la Seconde Guerre mondiale.